Lorsque l'enfant sort de la maison, l'enfant sort en tenue et son sac, tu te dis que c'est le livre. Mais lorsque tu retrouves ton propre enfant avec le jean ou un mini-jupe, l'enfant n'est même pas habillé. Mais qu'est-ce que tu veux? Vous voulez qu'on fasse? Qu'on attrape l'enfant tous les jours? Ce n'est pas les parents qui ont lâché les enfants, c'est les enfants qui veulent lâcher les parents. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zoom sur bagarre, alcool, consommation des stupéfiants, le manque d'éducation ou de suivi parental, compétition entre élèves. Autant de mots qui caractérisent l'insécurité en milieu scolaire. Suivons cet élément. Les violences en milieu scolaire seraient devenues des faits sociaux. Elles se seraient répandues comme une traînée de poudre à travers les différents établissements de la capitale et à l'intérieur du pays, comme si les auteurs s'étaient passé le mot. Il ne se passe plus un jour, une semaine, un mois, une année où l'on enregistre des cas de violence dans les établissements. C'est la folie. Ce sont les cobolos et les drogues. C'est le suivisme aussi. Il y a aussi le suivisme, c'est la délinquance. Il y a aussi les substances comme les cobolos, machin, tout ça. Selon moi, ce qui est à l'origine des violences en milieu scolaire, c'est l'environnement où l'on vit, où on grandit, les personnes avec qui on marche, les personnes avec qui on vit. Si les personnes avec qui on vit sont bon, selon moi, ils sont terribles, ils font les mauvaises choses, la personne avec qui vous marchez est bizarre, vous allez forcément prendre son comportement. Madame Bidi Mugirou Léa, directrice des études vie scolaires du CS Jean-Hilaire Obam et Yégué. Quelles seraient, selon vous, les causes qui favorisent l'insécurité en milieu scolaire? Les facteurs qui favorisent l'insécurité scolaire aujourd'hui, nous avons les mass médias, avec la diffusion des films violents. Donc les enfants aujourd'hui, ils le prennent comme modèle et ils le prennent comme exemple. Ils l'emploient sur le terrain, parce qu'il faut dire que l'environnement scolaire est un environnement vital. Ce sont les enfants qui font vivre ce milieu. Et depuis la violence que nous constatons aujourd'hui, nous avons la culture de la violence. Non seulement dans nos familles, mais également dans nos quartiers. Nous n'apprenons plus à discuter avec les enfants dans nos maisons. On gronde en permanence. On ne cherche même pas à comprendre l'enfant. Donc, l'enfant qui a déjà appris au travers des films, l'enfant qui est abandonné pratiquement dans la maison, parce qu'on n'est jamais à la maison, l'enfant s'occupe. Il s'occupe avec quoi? Avec un téléphone. Il s'occupe avec quoi? Avec la télévision. Il regarde quel type de film, parce qu'il n'y a pas d'adulte pour pouvoir dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc, quoi que l'on dise, il apprend et il le pratique. Donc, nous pouvons accuser aujourd'hui les familles, nous pouvons accuser aujourd'hui l'environnement dans lequel nous évoluons et nous pouvons également aller un peu plus loin. La consommation des psychotropes, notamment les stupéfiants, c'est quelque chose qui circule en milieu scolaire. Nous avons des saisies, des drogues que l'on appelle pratiquement et communément le cobolo. Nous avons les saisies de chanvre, nous avons les saisies des couteaux. Nous avons les saisies des paires de ciseaux et nous pouvons le prouver aujourd'hui. C'est un phénomène qui existe, mais que l'on peut envisager des solutions. La première solution, c'est la punition. Il faut que la punition physique revienne, aussi bien dans nos maisons qu'à l'école. Ça ne peut pas éradiquer, mais freiner au moins. D'accord? La deuxième solution, c'est réajuster les mesures préventives. Au-delà du personnel d'encadrement que l'on appelle le surveillant, parce que le surveillant est un enseignant qu'on sort de la classe, qu'on forme sur le tas. D'accord? Il ne peut pas se présenter lorsque les enfants ont des couteaux et se mettent à se bagarrer. Donc il faut renforcer la surveillance avec un personnel de sécurité. C'est ce que nous attendons aujourd'hui de l'État, parce que le constat il est fait et nous pensons que quelque chose sera fait dans ce sens. Vous l'avez compris, chers internautes, pour essayer d'éradiquer ce phénomène d'insécurité en milieu scolaire, les parents, le corps enseignant doivent s'efforcer de travailler de commun accord.
C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Como Info, l'information pour tous et partout.